Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer la deuxième page. Donc je sais plus si ce sera la partie 12 ou 13, je sais plus. J'ai perdu un peu le fil. Donc on va faire la page du milieu. Donc j'ai choisi ce papier qui est juste magnifique. J'espère que vous y verrez. Donc on va faire une cascade avec 4 papiers qu'on avait préparé les premières fois. Voilà, je suis désolée, bien sûr, j'ai le soleil. Donc, sur ces papiers, pour les photos, j'ai choisi mes papiers que j'ai perforés, ancrés et arrondis les bouts, comme à chaque fois. Donc, je vous montre les papiers. Voilà, toujours dans la même collection, puisque pour cette page, j'ai dit que je prendrais dans les tons de bleu, violet, enfin, bon, voilà. Alors, je vais commencer par coller les papiers sur chaque, je sais pas comment on appelle ça, volet. Voilà. Donc, on y va. Donc, 4 papiers recto verso, donc il m'a fallu 8 papiers décorés. Je précise que moi, c'est parce que je fais avec des blocs Action et qui ne sont pas chers. Sinon, si c'était des collections style Bobigny, Graphique 45 et tout ça, je ne mettrais pas autant de papier. Je voulais vous le préciser parce que là, pour le coup, ça coûte très très cher. Voilà. Donc, je vais coller le premier papier avec vous. Puis après, je vais continuer hors caméra puisque de toute façon, c'est toujours pareil. Hein, et je vous retrouverai après. Donc, on va coller la première. Comme d'habitude. Je mets juste un point de colle sur les bords. Voilà. Et on y va. Bien sûr, je prends ma petite lingette. Voilà. Je vais coller de l'autre côté. Je vais prendre celui-là. Et après, je le ferai hors caméra. Le petit coin de colle. Et on y va. Donc voilà, ça va se présenter comme ça et quand on le lèvera, ce sera comme ça. Je continue les autres, je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors voilà, j'ai collé les papiers. Voilà. Maintenant, je vais mettre le papier dans ce sens-là. Voilà. Donc je vais retourner ma feuille. Faut savoir que j'ai déjà fait les traits, donc je vais prendre à 2 cm du bord. Voilà. Je vais faire un petit point sur chaque côté. Donc
j'ai fait les traits. Alors, j'ai fait un trait à 2 cm. Je suis désolée avec le soleil, mais là, j'ai pas de rideau. Voilà. Ça sert d'avoir plusieurs tapis de découpe. Donc, j'ai fait un trait à 2 cm, un trait à 1 cm et demi, 1 cm et demi et 1 cm et demi. En fait, un trait correspond à chaque volet que je vais mettre. Après, j'ai calculé à peu près le milieu. Donc, elles font 16 cm de large. Donc, vu que la feuille fait 20, je m'en souviens plus. 22 et demi. Ah, mais je suis pas droite là. Alors, attendez. Est-ce que je vais retrouver l'équerre? Je m'en suis servi l'autre jour. Ah, je vais prendre cette règle. Je vais le voir si je suis droite. Donc, les cheveux, on n'en veut pas. Donc, 2. 2. 1 et demi. 1 et demi. Ouais, je suis pas droite. Alors, attendez, je vais rectifier ça. Elles sont super ces règles là quadrillées comme ça. En plus je crois que je l'avais pas payé très cher. Je l'avais acheté à Cultura. Et c'est vrai que je l'ai pas payé cher. Oui, là je suis partie n'importe comment. Voilà. Donc j'ai fait 22 et demi moins 16 cm et j'ai fait à peu près au milieu. Voilà. Donc là je vais couper. Donc je prends ma règle en métal hein, puisque je vais me placer à 16 cm. Et je vais faire, en essayant de ne pas bouger, une fente avec le cutter. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je fasse les 4. Là, il manque 1 millimètre. Donc, c'est pas grave. Là, je décale 2 millimètres et on y va. Et ainsi de suite. Après, si vous voulez pas vous embêter à faire ça, vous avez la solution de coller directement sur la feuille. Hein. Moi, je préfère comme ça, mais après, c'est chacun qui voit ce qu'il préfère faire. Hein. Je trouve que ça fait plus joli. Et voilà. Et là, j'ai glissé. Ça, c'est pas grave. De toute façon, ce sera collé après, mais bon, quand même. Eh bien, je vais y arriver. Le problème, cette règle est très bien, sauf que ben, du coup, comme les au bout, c'est épais. Donc du coup, ça... Voilà ce qu'on obtient. Je vais bien sûr ancrer les bords. Voilà. Ça aussi, c'est une option. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Hein. Ça, c'est moi qui veux le faire, mais... Vous pouvez laisser aussi plus de 1 cm et demi. Hein. Moi, c'est parce que je veux cet espace. Mais après, on fait vraiment comme on veut. C'est... Alors ça... De toute façon, c'est toujours qu'on va aller vite, en plus qu'on fait des bêtises. Alors, je dis...
Et c'est toujours comme ça. Bon, ça, je vais l'enlever du coup, tant pis. Donc voilà, j'ai fait toutes mes fentes. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à les placer derrière. Donc, je vérifie que ça passe. Voilà, nickel. Et donc là, ben, je vais coller avec le double face. Je vais prendre celui-là, qui est très bien. C'est celui que j'avais acheté à la foire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, au salon créatif. Donc, je vais regarder le sens. Parce que là, pour le coup, c'est important par rapport au... là où je vais placer le double face. Donc là, ça va être comme ça. Là, ça va être comme ça. J'espère que vous y voyez un peu quand même. Parce que... bon, après, on l'a déjà fait ensemble. Donc, je sais plus, à la première page, je crois que c'était. Donc ça va être comme ça. Et ça va être comme ça. Voilà. Là. Et donc là, ben, on va y aller. Donc j'ai commencé par la première. Donc je vais la glisser dans la fente. Je vérifie que ça passe. Voilà. Donc je vais me mettre à l'envers. Je vais enlever le... essayer. Je vais tirer un peu plus. Voilà. Je vais quand même mettre un peu de colle. Juste par précaution. Et puis donc là, je vais essayer de le placer droit sur le trait, mais comment vous dire, je laisse un petit peu quand même. Vous voyez? Et là, je colle. Allez, là, je fais une petite bêtise, donc je vais juste mettre un bout de double face. Où c'est que je l'ai mis? Je l'avais dans la main. Bon, on va prendre celui-là. Je vais juste mettre... voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Mais là, je ne suis pas tout à fait droite quand même. Donc, voyons si je peux le décoller un petit peu. Voilà. Comme j'ai bougé en même temps, voilà. Donc, je vais remettre de la colle quand même. Voilà. Et donc là, j'appuie. Voilà. Là, je vais essuyer. Je vais prendre une lingette humide un peu. Et voilà. Après, ainsi de suite, on a juste à placer dans la fente, coller. Donc, je le fais hors caméra pour vous faire gagner du temps. On se retrouve tout à l'heure. Donc, alors voilà, j'ai collé les 4 volets. J'ai pas précisé, mais bien sûr, vous faites attention que ce soit bien aligné. Voilà, je vous montre comment ça donne derrière. Je vais placer un ruban
les nounours pour appeler celui-là là, de tirette. Donc, je l'ai déjà coupé, mais je prévois large quand même. Vous voyez là. Après, c'est moi, je préfère qu'il y en ait trop, quitte à en gaspiller un peu, plutôt qu'il n'y en ait pas assez après au final, comme c'est du pif. Voilà, si vous le calculez avant, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je vais essayer de le placer. Je vais le glisser derrière, en fait. D'abord, je vais mettre un double face pour bien sceller tout ça. Voilà, comme ça, au moins, ça ne bougera plus. Voilà, je prends mon plioir. J'appuie bien. Je vérifie que tout est en place. C'est bon. Voilà. Donc, je vais l'enlever un petit peu pour passer le ruban. Hop, mais je l'enlève pas tout. Hein. Donc, j'ai mis un peu de double face derrière pour que ça tienne un peu. Je vais quand même y mettre de la colle de toute façon. Je vais le passer d'abord. Et je vais essayer, voilà, d'enlever la protection. Je mets un peu de colle quand même. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je préfère quand même la colle, la Tacky-Glu là que j'ai acheté, que celle d'Action. Après, moi je parle surtout par rapport à l'application, hein, comme vous avez vu que je ne suis pas très douée. Bon, on va l'enlever complètement parce que j'ai mis débordé avec la colle. Donc. Je le place à peu près au milieu. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'en mets un peu moins partout avec celle-là quand même qu'avec celle d'Action. Parce que le trou, je vous rappelle, est beaucoup plus petit. Voilà. Donc, j'appuie bien. Là, je remets le double face. Parce que sinon, ça va me coller de partout. Donc, voilà ce que ça donne. Là, bien sûr, ça va un peu traverser. Pas grave, on l'essuie. Donc, voilà. Je n'ai plus qu'à glisser un ruban en bas. Donc, je vais prendre à peu près là où c'est. Je vais faire un petit trait en bas. Juste, j'espère que vous voyez, juste en dessous de celle-là. De la dernière en bas, en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, mais là, je peux... Là. Voilà. Je vais le faire de la longueur du ruban. Voilà. Je n'ai plus qu'à faire une petite fente avec mon cutter. Voilà. Bien sûr, je vais gommer. Si je retrouve ma gomme, voilà. Je vais gommer parce que ça va se voir. Là. Je vais juste faire une petite tache avec la distress. Je vais reprendre mon ruban. Je vais le passer dans la fente. Voilà. Je vais regarder à peu près la longueur que je veux. Il est pas top ce ruban quand même. Hein. Il est dur, il est rêche. Enfin, je vous le conseille pas celui-là, franchement. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. Je vais coller.
Je vais mettre un bout de double face. Bon, alors là, je peux le faire au pif, hein, puisque de toute façon, tout va être collé derrière. Donc, c'est pas important. Je vais mettre un peu de colle quand même. Voilà. Et là, je le colle. Voilà. Donc, là, je n'ai plus qu'à mettre du double face partout. Vous voyez, il n'est pas... Il reste comme il était plié. Enfin, il n'est pas top. J'espère qu'il va bien vieillir parce que... Enfin, je sais pas. Je n'accroche pas avec celui-là. Donc, on y va. On va couper. Bon, je mets le double face partout. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc, j'ai mis du double face partout. Mon Dieu. Ce soleil, là... Ah, là. Non. Même pas. Ah. Là, ça va mieux. Hein. Donc, j'ai mis le double face partout. J'appuie bien partout. Je vais reprendre ma page. Je vérifie que tout est OK. Voilà, ça, après, je le pousse. Ah ouais, non, mais si vous voyez l'état de mon bureau, ça, je vais aider à le tenir debout. Voilà, et donc là, eh bien, il n'y a plus qu'à coller. Alors, bon, vu comment c'est parti, je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai enlevé toute la protection, parce qu'il y en a pour un petit moment. Donc, alors, j'ai enlevé les protections. Hein. Je vais juste mettre un petit peu de colle quand même sur les bords. Pour être sûr que ça ne se décolle pas après, comme il y a quand même un peu de poids. Que là, du coup, je la maîtrise un peu mieux, cette colle. Voilà. Et là, je vais enlever ça quand même. Hop. Et là, on essaye de se centrer. Et on appuie. Donc, je reprends ma lingette. C'est la bonne. Un peu humide. Et là, j'appuie. J'ai dit un peu humide la lingette, par contre. Et puis, je prends mon plioir et on y va. On appuie bien. Je lève et j'appuie bien. Là, je vois qu'il y a un peu de colle. J'essuie. Voilà. Hop. Donc, reste plus bête qu'à faire le nœud. Donc, le nœud, je le veux en bas. Ah, vous voyez, il me plaît pas ce ruban. Il me plaît pas du tout. J'aime pas. Je trouve il est rêche, il est... Voilà. Je ne suis pas douée pour les nœuds, vous l'aurez compris. Voilà. Je ne sais jamais comment les faire pour qu'ils soient jolis. Et surtout que là, du coup, il faut qu'ils soient quand même du bon côté, puisqu'il y a un côté où il n'y a rien. Je crois que ça restera pas comme ça. Je verrai après, mais je pense que il y a de grandes chances pour que je l'enlève. Fait que je le modifie, quoi. Donc ça, je vais le couper. Donc, je le coupe, je le plie en deux et je coupe. C'est dans ce sens-là. Comme ça. Là, je vais faire pareil. Pour le moment, on va faire comme ça. Après, si je le coupe... attendez. Comme ça. Non, comme ça. Je sais jamais dans quel sens, en fait, pour faire la petite flèche. Là, Voilà. Je vais juste... Je vais rien mettre en dessous.
parce que je l'aime comme ça, et le papier, sinon je cacherai, vous savez, le genre d'étiquette. Donc celle-là, je pense que je vais la laisser comme ça. Sauf que je sais pas si je vais pas mettre de la dentelle. Peut-être en haut. Ouais. Des dentelles peut-être. Hop. Oui, je vais juste rajouter un bout de dentelle en haut et un en bas. Que je la prenne dans le bon sens. Juste de manière pour faire joli, quoi. Pour rappeler les autres pages, en fait. Mais... donc, je vais couper. Celui-là. Et celui-là. Voilà. Je vais juste mettre un trait de colle en bas. Je vais coller ma dentelle. Bien sûr, hein, comme à chaque fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Je suis là pour ça d'ailleurs. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire des tutos si on n'est pas à la disposition des abonnés. En plus, vous êtes tellement adorables que... et donc là, je vais couper. Voilà. Sachant que bien sûr, à la fin, peut-être je mettrai des perles. Ou... parce que je le sais, moi, à la fin, je finis toujours après les détails de déco. Donc, je vais pas perdre de temps là pour le moment. Puisque de toute façon, dans n'importe quel cas, je sais que je vais le modifier après. Je me connais. Hop. Et on y va. On colle. Attendez. Je voudrais faire à peu près pareil. Donc, on va se caler un peu plus haut. Juste qu'il y ait le filet noir qui se voit en haut, en fait. Voilà. Voilà, donc notre page est terminée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a fait la cascade. Ça, je l'arrangerai sûrement. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, vous voyez, c'est ça que je voulais laisser. Après, ils pourront mettre une photo s'ils veulent, hein, mais j'ai pas envie de le gâcher avec du papier parce que c'est ça le plus joli, en fait, de la page. Donc, du coup, ça a été étudié pour qu'on le voie quand même. Donc, si eux veulent mettre une photo là, ils le feront. Hein. Ça fera aussi joli, mais bon. Voilà. Nous avons terminé donc la deuxième page. Comme ça. Voilà. Je vous fais juste un petit résumé. Donc, nous avons la cascade. Et on va compter en même temps le nombre de pages. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a 4 photos. Là, nous avions fait les 2 volets. Il y aura des tags, donc on pourra mettre bien 4 photos. Donc ça fait 8 photos. Là, nous avons fait un accordéon à 4 photos d'un côté et de l'autre. Donc ça fait 8. Donc 8 et 8, 16. On pourra rentrer 2 photos de chaque côté. Donc ça fait 4 photos dans les pochettes qu'on aura fait les tags. Donc 16, on est à 20. Ah ben elle était là, votre tâche que je cherchais hier. Allez, hop. Vous voyez, c'était l'aimant qui l'avait attrapé. Donc j'ai dit qu'on était à 16, 20. 20 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 27 photos. 27 photos plus 8. 27 photos plus 8, je suis désolée, je suis fatiguée. 35.
35 plus 4, 39. J'ai dû me tromper quelque part. Je n'ai fait tant que ça sur cette page. Ah, 39, 43, 43, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 43 plus 13, 50. Oh non, mais là, je me suis trompée, c'est pas possible. Bon, je vais refaire le calcul de tout ça. Et puis, je vous le dirai. Mais bon, là, voilà. Donc, on va attaquer la 3e page. Alors, je vais pas l'attaquer maintenant, parce que là, je suis attendue ailleurs. Et ben, je la ferai dès que je pourrai. Voilà. Donc, le seul truc, c'est que, finalement, je ne sais pas si cette page ira derrière la première qu'on a fait. Par rapport à l'épaisseur, voilà. Je vais essayer de faire une page un peu moins épaisse. Je vais vous montrer pourquoi. Je finis mon nœud. Voilà. Parce que vous voyez l'épaisseur. Donc, si je la rajoute avec cette épaisseur-là, là, ça va, c'est à plat. Le derrière, là, c'est plat. Sauf que là, comme j'avais pas prévu le coup, du coup, c'est bombé. Donc, il va y avoir une différence de taille au niveau du papier. Donc, je pense que celle-là, elle ira derrière une plus soft, enfin, avec moins de photos, qui sera plus plate, en fait, pour rattraper l'épaisseur de celle-là. Voilà. Je vous le dis maintenant, parce que, bon, moi, j'ai remarqué que, voilà, elle était trop épaisse. Mais on le verra au montage. Donc, de toute façon, chose que je pense que je ne pourrai pas faire avant de partir en cure. Je suis désolée, mais comme il me reste quand même 4 pages à faire encore comme ça, je pense pas avoir le temps d'ici samedi que je m'en aille de pouvoir vous le faire. Bon, on verra bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.